Bonjour à tous. Je suis heureuse de pouvoir partager aujourd'hui avec vous cette étude de la Bible dont le titre s'intitule « Les conflits ». Mais avant de commencer ce moment, je vous propose de passer un tout petit moment dans la prière. Et c'est le pasteur Charlie Raison qui est avec nous aujourd'hui qui va prier maintenant. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour cette opportunité d'ouvrir ta parole ensemble. Et nous voulons que cette parole puisse nous éclairer, nous conduire et nous montrer le chemin. En particulier, quelles sont les paroles que tu nous donnes de sagesse pour bien gérer les conflits et permets, Seigneur, que cette étude de la Bible puisse nous donner les meilleures indications et enseignements pour mieux vivre et mieux gérer les conflits. Et tout cela, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous partagerons donc ce moment avec donc, le pasteur Charlie Raison et aussi le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour. Nous commencerons donc par la lecture, si tu veux bien, Jean-Jacques, qui se trouve dans Proverbe 17, verset 1. Je lirai donc dans Proverbe au chapitre 17 et au verset 1er. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Merci. Nous allons donc, je vais vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Et j'aimerais bien savoir, Charlie, ce que tu penses donc des conflits qui peuvent exister. Y a-t-il des conflits qui peuvent exister dans les couples, dans les églises? Qu'en penses-tu? Alors, d'une manière générale, dès lors que l'on est au moins deux, il y a conflit. Parfois, on peut avoir un conflit avec soi-même. Mais c'est vrai que la Bible met en lumière différentes situations de conflit qui trouvent leur genèse dans le premier livre de la Bible, lorsque nos premiers parents rencontrent ce serpent. Et ce serpent introduit un conflit entre Ève et Dieu, un conflit entre Ève et Adam. Et finalement, le couple est en conflit avec Dieu. Alors justement, il y a un auteur qui a écrit que dans l'Église, on est confronté à différents types de conflits. Frédéric Rognon, qui est professeur à la faculté de Strasbourg, la faculté protestante, disait qu'il y a différentes manières d'aborder les conflits, mais d'une manière générale, l'Église n'échappe pas à la problématique des conflits, que ce soit qu'on peut trouver dans le domaine professionnel ou dans tout groupement humain, tout simplement. D'accord. Et c'est vrai que la gestion des relations humaines est un enjeu majeur, tant dans les familles que dans l'Église. On le voit dès le départ. Parce que si on revient à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, on voit bien que l'un des premiers impacts du péché dans l'humanité, ça a été la relation qui est devenue compliquée entre Adam et Ève. Ce n'est plus ma femme, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et il se déresponsabilise, se désolidarisant un peu plus d'Ève. Et l'on voit à partir de là, et toute l'histoire biblique nous le montre, que la cellule de base de la société, la famille, est le lieu où cet enjeu est le plus visible. Et par extension l'Église, mais déjà dans la famille. Et à partir de là, on s'interpelle sur la meilleure manière de gérer les relations humaines pour se dire comment éviter de nous trouver dans une situation conflictuelle qui est destructrice tant pour l'agresseur que pour l'agressé. Et souvent, il n'y a pas un qui est tout blanc, un qui est tout noir. Chacun a sa part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle le texte qui nous a été proposé, qui parle d'une situation de misère financière, sociale, il y a du pain sec, il n'y a pas grand-chose à manger, mais la paix. Cette situation est beaucoup plus intéressante, elle est préférable à une situation d'abondance financière, matérielle, s'il n'y a pas la paix. Ça nous montre que la relation humaine est une plus grande valeur que le bien-être ou le confort matériel. Pourquoi ce texte met-il autant en avant le bien-être
relationnel au détriment du confort matériel. C'est vrai, c'est effectivement donc une grande question. Et pour ce faire, peux-tu me dire, Jean-Jacques, si Jésus, donc, qui est notre modèle à tous, a été confronté justement à des situations de conflit? C'est vrai que lorsque l'on parle de Jésus, généralement, l'on pense au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, qui est venu, qui était parfait, qui a donc dans son attitude, dans son regard, dans sa capacité à entrer en relation avec l'autre, à manifester l'amour le plus intense qui soit, l'amour qui est allé jusqu'au sacrifice. Et pourtant, on va voir que la relation de Jésus avec les autres n'a pas toujours été simple. D'ailleurs, il y a eu incompréhension entre lui et ses parents lorsque, à l'âge de 12 ans, il a commencé à prêcher au temple, tandis que ceux-ci s'inquiétaient. L'on va voir également qu'il y a incompréhension entre lui et sa famille lorsque ceux-ci le cherchent et qu'ils disent « il faut que je m'occupe des affaires qui m'ont été confiées et que ma famille, c'est d'abord mes disciples, ceux qui me suivent, ceux que je côtoie. » La relation sera aussi compliquée vis-à-vis des responsables religieux de l'époque, qu'il a appelés parfois scorpions, race de vipères. Elle sera assez houleuse lorsque, renversant les tables, il va chasser les vendeurs du temple. Et pourtant, c'est le même Jésus qui, plein d'amour, n'a pas hésité à enfreindre les codes sociaux pour toucher les lépreux, guérir les aveugles, donner à manger à ceux qui avaient faim, protéger ses disciples lorsque ceux-ci étaient en danger. Donc on voit qu'il y a toute une palette de réactions possibles, justement pour pouvoir gérer les relations humaines, et que la douceur ne suffit toujours pas. Il a fallu parfois la fermeté, il a fallu parfois un discours direct, il a fallu parfois dire clairement ce qui n'allait pas. Et que Jésus avait toute une palette de réactions possibles justement pour gérer les relations humaines sans en arriver au conflit. Mais ce conflit est-il inévitable? Justement, on dépeint Jésus comme celui qui a évité les conflits. On ne peut pas dire que Jésus a provoqué des conflits. En tout cas, si c'est le cas, il ne l'a jamais fait directement. C'est surtout ces prises de position qui ont généré ces conflits, en particulier lorsqu'il fait face aux pharisiens et aux sanhédrins. Mais d'une manière générale, on a du mal à concilier le fait que ce soit un Jésus rempli d'amour, mais en même temps un Jésus rempli de justice dans sa manière d'évaluer. Par exemple, lorsqu'il fait face à la femme pécheresse, il dit bien « va et ne pêche plus ». Donc ça veut dire qu'il reconnaît que cette femme était en conflit personnel, en conflit d'ordre relationnel, mais en même temps, il donne une indication, voilà, maintenant, il faut que tu prennes une direction de vie, il faut prendre une position. Donc, d'une manière générale, le conflit existe. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment Jésus règle les conflits. Souvent, dans son enseignement, il va s'inspirer de cette tradition juive qui est le parallélisme. Par exemple, il va parler du pharisien et du publicain qui vont à l'église. Les deux ont une posture devant Dieu. L'un va se targuer de toutes sortes de qualités spirituelles et l'autre, rempli de repentance, reconnaît son péché. Et souvent, c'est l'attitude de Jésus, c'est de mettre le doigt sur le vrai besoin. Et quelque part, dans la gestion des conflits, nous sommes appelés avec amour, mais à mettre le doigt sur la problématique. D'accord. Et si tu permets, Oui. Jésus va le faire tout d'abord en manifestant une capacité à se mettre à l'écoute des autres. Je crois qu'une bonne communication est déjà un pas important pour anticiper des conflits, pour désamorcer des conflits, voire pour aller vers une résolution des conflits. Oui. Jésus a su se mettre à l'écoute. On le voit dans des miracles. À certains moments, il s'avance vers un aveugle qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et s'avançant, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Mais cela avait l'air tellement évident. Cet homme est là, aveugle, et il a soif d'une vie meilleure. Et tout le monde aurait pu répondre à sa place, que je recouvre la vue. Jésus lui, le met en situation d'exprimer, d'extérioriser son besoin, ce qui lui fait du mal. D'ailleurs, quand il ira après la piscine de Bethsaïda, lorsqu'il dira à ce malade, « Veux-tu être guéri ?» Mais la question est surprenante. Si je suis là par définition pour être plongé dans la piscine, parce que je crois que si l'eau bouge, le premier qui y descendra sera guéri, c'est bien parce que je désire être guéri. Ça fait de nombreuses années que je viens là. Jésus dit, veux-tu être guéri? Ces questions n'étaient pas rhétoriques. Je te mets en situation de parler. Je te mets en situation d'exprimer ta souffrance. Je te mets en situation de dire quel est ton besoin, quelles sont tes aspirations. Et je crois que dans notre relation à l'autre, mettre l'autre en situation où il se sent à l'aise pour dire, pour parler, pour s'exprimer, c'est lui faire savoir que je veux t'écouter. Je veux, dans mon attitude empathique, comprendre quelle est ta souffrance, quelles sont tes aspirations. Et je crois que cette capacité à se mettre à l'écoute de l'autre, qui peut être mon conjoint, qui peut être mon enfant, qui peut être mon voisin, qui peut être mon frère ou ma sœur, c'est déjà une approche qui va beaucoup aider à cheminer vers la résolution des conflits, voire même à les désamorcer avant qu'ils n'interviennent. D'accord. Donc on peut dire que vous avez répondu à la question comment Jésus a géré certains conflits. Donc. Oui, alors c'est vrai que nous avons répondu en partie parce qu'on remarque que Jésus va suivre plusieurs principes. Un de ces principes, c'est un principe de justice. C'est-à-dire la capacité qu'il a à dire, à pointer le péché mais sans blesser, mais en même temps à restaurer, à réhabiliter. On retrouve ça dans la tradition juive, surtout lorsqu'on parle de la justice au travers d'un terme, sédek, c'est-à-dire l'idée d'une justice juste, c'est-à-dire qui ne trompe pas, où il n'y a pas de sous-entendu, mais le besoin réel à la fois de gérer le conflit, mais en même temps que les deux parties puissent trouver un accord. Et cela, dans la gestion des conflits, c'est important. Il ne faut jamais que ce soit au détriment de l'autre, mais que les deux parties puissent se retrouver. Comme Jean-Jacques le disait, il n'y a pas un seul coupable, mais il y a certainement deux victimes. Tout à fait. Et d'après vous, à quoi peut servir un conflit? À quoi ça y a-t-il voilà. Alors, c'est vrai que le conflit, par définition, est l'expression de malaise, l'expression de mal-être. Et souvent, les personnes qui sont en situation conflictuelle sont des personnes en situation de souffrance. Je souffre parce que je ne comprends pas. Je souffre parce que je me sens lésé. Je souffre parce que j'ai le sentiment d'être la victime de. Je souffre et les raisons peuvent être multiples. Et à partir de cette souffrance, je vais devoir gérer ma relation à l'autre. Surtout si je tiens l'autre pour responsable de la souffrance que je dis subir. Alors souvent, les conflits sont l'expression qu'il y a quelque chose qui va mal en moi, peut-être qui va mal dans la relation entre l'autre et moi. Maintenant, peut-être peut-on être en conflit tout seul? C'est encore une autre question, parce que l'autre peut se sentir bien dans sa peau, à l'aise, et puis je peux, moi, me faire une idée qui va susciter en moi des sentiments, une vision des choses, des émotions, des frustrations, et je vais rentrer dans un rapport conflictuel avec l'autre qui pourtant n'a rien contre moi. Mais qui souffre dans cette histoire? La personne qui va, elle, avoir une vision négative de la relation. Donc le conflit, je ne sais pas s'il sert à quelque chose, mais je sais qu'il est révélateur de quelque chose. Alors, le conflit permet aussi de libérer la parole. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 17, il est dit « Le premier qui plaide paraît avoir raison, mais vient sa partie adverse qui le scrutera. » Donc, il y a deux visions, deux paroles. Et il s'agit de trouver une forme d'adéquation
entre deux manières de voir le problème. Et résoudre le conflit, ça veut dire exprimer, mettre en parole et donner la possibilité à l'un comme à l'autre de dire son sentiment, son ressentiment. Et c'est vrai que dans la médiation que l'on pourrait avoir pour gérer un conflit, on ne peut pas simplement s'appuyer sur une seule déclaration. Il faut les deux. Et une manière aussi de libérer la parole, c'est de trouver une parole qui va unir finalement ceux qui étaient divisés au départ. Tu as parlé d'une parole qui va unir. Quelle est la parole qui peut unir? Parce que ce conflit va donner l'occasion de s'exprimer, de libérer la parole. Cette parole peut être destructrice, oui, ou elle peut mener vers une résolution, vers l'unité. Mais l'élément important et indispensable pour que cette parole puisse unir et amener vers une résolution du conflit, c'est la parole qui ne parle pas simplement à l'autre ou de l'autre, mais la parole qui parle de moi. Je disais il y a un instant que le conflit est révélateur d'une souffrance que je porte. Et si par ma parole, je permets à l'autre de comprendre ce que je vis, quelle est ma souffrance, l'autre a un regard sur ce que je vis et je peux tendre vers une résolution du conflit. Mais si cette parole est une parole qui accuse, parce que je vais donc, de manière unilatérale, porter un jugement, je vais donc créer un barrage dans la communication et je vais donc rendre très compliqué l'aboutissement ou le cheminement vers une résolution du conflit. Parce que l'autre, celui qui se sent jugé, se sent condamné et le réflexe, c'est de juger à son tour, d'accuser à son tour. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. Et d'échange en échange, on peut aggraver la situation parce qu'on est dans un jeu à qui accusera l'autre des choses les plus graves qui soient. Mais lorsque je prends conscience que le conflit me fait souffrir et que j'ai besoin de m'en sortir, et que j'ai besoin de m'ouvrir à l'autre, alors je donne à l'autre une autre perspective où on va essayer de voir pourquoi je souffre de la situation et pourquoi et comment aller vers quelque chose qui va m'empêcher ou m'amener à ne plus souffrir. Alors, pour aussi compléter, on a l'exemple du premier concile, donc celui de Jérusalem, dans Acte 15, et il y a plusieurs paroles. Celle des apôtres, celle de l'Assemblée, donc l'Ecclésia qui est convoquée, mais celle de l'Esprit Saint aussi. Et le texte dit bien, il a paru bon aux apôtres, à l'Assemblée, mais aussi à l'Esprit. Cela veut dire qu'à un moment donné, pour qu'il y ait une parole qui regroupe, qui unit, qui harmonise, c'est aussi donner la place à Dieu dans la résolution du conflit. Plusieurs ont essayé de résoudre des conflits seuls, mais il y a des conflits qui ne seront jamais résolus sans l'intervention de Dieu. Et on le voit dans la première Église, dans l'Église primitive, lorsque les apôtres étaient confrontés à des difficultés, soit entre apôtres Pierre et Paul, ou encore lorsque il y a ce conflit par rapport aux apôtres et la gestion des veuves dans le livre des Actes toujours, chapitre 6, on voit bien qu'il y a un moment donné, il y a une parole, il y a une souffrance qui est exprimée, et la résolution vient de la nomination de diacres, de serviteurs, mais le texte dit bien le critère qui est donné, des hommes remplis d'Esprit Saint. Donc on voit encore l'action de Dieu. Là, c'est dans le cadre d'un groupe, mais ça peut aussi intervenir dans une situation de conflit entre deux personnes. Dieu peut très bien les emmener à résoudre leur conflit. D'accord, ne pas oublier la présence de Dieu qui est très importante, effectivement. Et donc, j'aurais une dernière question à vous poser, qui n'est pas moins importante. C'est, est-il important de demander pardon ? C'est vrai que dans une relation, il y a 4 possibilités. Une relation entre A et B, il y a 4 possibilités. La première possibilité, c'est qu'il n'y a de problème ni de souffrance ni chez A ni chez B, tout va bien. Deuxième cas de figure, je n'ai pas de problème, c'est l'autre B qui souffre, qui est en situation difficile.
Et là, c'est vrai que je me mets à son écoute. Troisième possibilité, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui suis porteur d'une souffrance, d'un ressentiment, d'une amertume. Et là, je vais m'exprimer en message « je ». Non pas un message « tu » pour accuser, un message « je » pour exprimer ma souffrance. Quatrième possibilité, c'est lorsque A et B ont tous les deux un problème, une difficulté, une souffrance. C'est le cas le plus critique. Et à partir de là, c'est vrai qu'il est souvent nécessaire qu'il y ait un troisième personnage, un médiateur qui rentre en jeu pour tenter d'amener l'un et l'autre à une résolution du conflit. Et c'est vrai que dans le cadre familial, dans le cadre conjugal, dans le cadre ecclésial, eh bien, une tierce personne peut avoir un rôle essentiel pour clarifier, pour amener une communication saine qui permettra à l'un et à l'autre de mieux discerner ce qui fait souffrir, ce qui est à l'origine du conflit et ce qui peut permettre de pouvoir aller vers une résolution du dit conflit. Alors, dans ta question, l'idée de demander pardon introduit une autre problématique, celle de l'orgueil dans le cadre relationnel. Demander pardon n'est pas si évident que cela. Il faut déjà reconnaître sa part de responsabilité et ne pas accuser l'autre. Et Jésus recommande dans Matthieu chapitre 19 notamment, si ton frère a péché, va et reprends-le. Nous voyons bien que c'est d'abord, il faut voir l'autre comme un frère. Il n'est pas dit si quelqu'un, mais si ton frère. Donc, dans la résolution du conflit, dans la demande de pardon, il faut aussi reconnaître l'autre comme un frère, comme un proche, pour faire cette demande, reconnaître sa part de responsabilité, donner à l'autre un espace aussi pour qu'il s'exprime. Et puis, si nous considérons les écrits de l'apôtre Paul, il dit bien que, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il est probable que même reconnaissant notre part de responsabilité, il n'est pas dit que l'autre reconnaisse la sienne, mais pourvu que nous soyons en paix avec lui. Tout à fait juste. Eh bien, pour ce moment de partage, je vous remercie d'avoir été présent, de nous avoir apporté pas mal de réponses, ou en tous les cas ouvert certaines portes pour que nous puissions et que vous puissiez chez vous continuer cette étude. Je vous souhaite une bonne continuation et vous remercie de votre présence avec nous. Merci au pasteur Jean-Jacques Chaffographe et au pasteur aussi Raison Charlie. Au revoir et à bientôt.